Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la méthode complète pour débutants au Rubik's Cube. Mich Mich s'est associé à moi-même pour vous présenter cette vidéo et il est content de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Monsieur Pufouillou, je suis professeur des écoles en CM2 à Bayonne et depuis maintenant presque 15 ans, j'anime un club de Rubik's Cube avec mes élèves. C'est le pourquoi de cette vidéo. Pourquoi vous êtes sur cette vidéo? Parce que vous voulez apprendre à résoudre un Rubik's Cube. Donc pour ça, en description, vous avez un manuel que j'ai créé, que vous pouvez télécharger et imprimer, où il y aura étape par étape toutes les formules à faire pour réussir à enfin résoudre ce Rubik's Cube. Pourquoi faire des nouvelles vidéos? Parce qu'il y en a plein sur internet. Alors moi je vous invite à aller voir les vidéos de Victor Collin qui sont très réputées. Moi ce que j'ai cherché avec mes élèves, j'ai des élèves de CM2 et des fois plus jeunes en CM1, voire j'ai eu des CE2. Et ils sont jeunes et les vidéos qu'on trouve sur internet sont très longues. Donc moi je vais faire que des vidéos très courtes, moins de 10 minutes. Il faut avancer vidéo par vidéo. Quand on a parfaitement compris ce qui se passe dans une vidéo, on passe sur la vidéo suivante et ainsi de suite, étape par étape. Je vous garantis à 100% que vous réussirez à résoudre ce Rubik's Cube. Une autre raison de faire ces vidéos, c'est que ça va m'aider pour mon club. J'ai pas mal de nouveaux, notamment cette année, j'ai 24 nouveaux élèves à qui il faut que j'apprenne le cube. Et du fait qu'ils aient un support vidéo, ça m'aide pas mal, vu que je suis tout seul à enseigner le cube dans mon club. Voilà. Voilà le pourquoi. Alors, là, je vais vous présenter la méthode. C'est ce qu'on appelle une méthode LBL, qui veut dire layer par layer. Donc, on va commencer dans un premier cas. On va prendre le Rubik's Cube et on va juste faire une croix. Voilà. On va prendre l'habitude de les faire blanches parce que moi, je commence toujours par le blanc. Donc, pour l'apprentissage, c'est plus facile, mais vous pourriez commencer par bleu, orange, comme vous voulez. Dans un deuxième temps, on va apprendre à finir la première face. D'accord? Mais on voit quand elle est finie qu'il y a des couleurs qui ne sont pas jolies. Donc, dans un troisième temps, on va reprendre notre première croix et on va bien l'aligner. C'est ce que j'appelle placer la croix. Voilà. Ensuite, on va refaire notre première face, mais en alignant la première couronne, la première ligne. Donc, vous avez fait la face blanche plus la première ligne. Certains appellent ça faire les T parce que effectivement, ici, on a un T. Ça, c'est le plus dur, parce que jusque-là, c'est que la réflexion que vous allez faire vous-même, personnelle. Alors, je vais vous faire des petites vidéos pour vous donner des astuces, mais il va falloir vous creuser un petit peu les méninges. Et une fois que vous êtes à ce stade, que vous y arrivez à chaque fois, c'est gagné. Vous allez terminer le Rubik's Cube, il n'y a pas de souci. Parce que pour faire le reste, je vais vous apprendre des histoires qu'on répète. C'est toujours la même chose, et il n'y a pas besoin de réfléchir. Une fois qu'on a compris comment l'histoire marche, ça fonctionne toujours. Donc, l'étape suivante, on va faire les deux premières couronnes. Puis, l'étape d'après, on va faire la croix jaune. Donc j'ai les deux premières couronnes de fête, plus une croix jaune. Ensuite, je vais placer ma croix jaune. Donc j'ai fait la croix jaune, mais là, vous voyez qu'au-dessus du rouge, j'ai du orange. Alors que là, au-dessus du vert, j'ai bien du vert. Au-dessus du orange, j'ai bien du orange. Bleu, bleu, rouge, rouge. C'est ce qu'on appelle placer la croix. Ensuite, on va placer les coins. On va les mettre au bon endroit. Alors certains ont du mal sur cette étape-là pour le reconnaître. Ce coin-là, il est rouge, vert et jaune. Et il est bien sur la face rouge, vert et jaune. Donc il est bien placé. Ils sont tous bien placés dans ce cas-là. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Mais ils sont mal orientés. Voilà. Et la dernière étape, on va orienter les derniers coins. Et notre Rubik's Cube est terminé. Voilà ce que je vous propose dans l'ensemble des vidéos que je vais proposer sur ce tutoriel. Avant de commencer ça, c'est bien de faire une petite anatomie du Rubik's Cube pour vous expliquer certaines pièces. Parce que des fois, j'ai des élèves qui veulent faire la croix et qui font comme ça. Ils prennent le cube et puis ils tournent en espérant que la pièce va finir par arriver là où ils ont envie que ça arrive. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En Rubik's Cube, il faut chercher une pièce et se dire comment je vais l'amener là où je veux qu'elle aille. Mais pour ça, il faut bien connaître les pièces. Alors déjà, là, je vous ai démonté mon Rubik's Cube. On voit que ça forme une étoile. Et on remarque que les centres sont accrochés à cette étoile. Donc par des systèmes, là moi c'est un cube Tornado V3 Pioneer. Donc il est attaché grâce à des systèmes d'aimants. Voilà. Et on voit que les centres, eh bien, en fait, les seuls mouvements qu'ils peuvent faire, c'est tourner sur eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas changer de face. Donc on a 6 centres dans un Rubik's Cube. Et les centres sont, il y a des couleurs opposées qu'il est important de bien repérer. Le blanc va être toujours opposé au jaune.
le vert va être toujours opposé au bleu et le rouge va être toujours opposé au orange. Si je prends un Rubik's Cube, hein, vous voyez, blanc opposé au jaune, bleu opposé au vert et orange opposé au rouge. Donc ces pièces-là sont les pièces qu'on appelle les centres. Ensuite, on a des pièces qui ont deux couleurs, qu'on appelle des arêtes. Ce sont les pièces qui sont au milieu ici, c'est celle-là. Là. Voilà, donc cette pièce-là, elle n'a que deux couleurs, et on l'appelle l'arête. C'est celle qu'on va chercher, par exemple, quand on veut faire une croix blanche, parce que pour faire la croix blanche, il faut placer les 4 arêtes blanches autour du centre blanc. Et la dernière pièce est un coin. Alors, dans les propriétés du solide, hein, un solide à 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. En Rubik's Cube, les sommets, on va les appeler des coins. Donc, il y en a 8. Et les pièces des coins ont cette particularité d'avoir 3 couleurs. Donc, lui, il est jaune, bleu et rouge. Quand on va vouloir faire notre première face, c'est les coins qu'on va chercher à mettre ici. Donc, voilà, 3 mots de vocabulaire à bien retenir. Le centre. L'arête, seulement 2 couleurs, et le coin, 3 couleurs. Voilà, donc je crois que là, on est bon au niveau du vocabulaire, de l'explication de la méthode. Donc, vous allez pouvoir poursuivre en allant voir la première vidéo où je vais vous expliquer, vous montrer comment on réalise une croix blanche. À bientôt!